trop heureuse de faire cette vidéo. Je sais pas, là je suis dans un nouveau cadre et tout. Aujourd'hui on va faire un book tag et ce book tag s'appelle, laissez-moi prendre mon carnet, Stay at Home Book Tag. Tout simplement, c'est un tag que j'ai vu tourner sur le booktube anglais dernièrement parce que Stay at Home, c'est dans les circonstances actuelles, même si actuellement en France on est en déconfinement, c'est toujours, on va dire, plus ou moins d'actualité et je l'ai vu tourner et j'ai eu envie de le faire et on peut applaudir parce que c'est mon premier book tag. J'ai traduit les questions qui étaient en anglais, je vous mettrai la traduction dans la barre de description. Je vous mettrai dans le petit i la vidéo de la personne qui a créé ce book tag. Et je pense qu'on peut commencer. La première question, enfin la première, on va dire, affirmation, c'est le livre que tu as ou que tu pourrais lire en un jour. Alors, c'est un livre que j'ai lu en 2016, c'est Les gens relisent et boivent du café de Agnès Martin-Lugan qui est mon autrice favorite et j'ai précommandé son dernier livre qui va arriver cette semaine normalement. On va applaudir une seconde fois, merci beaucoup. Je l'ai lu en une soirée je crois. Alors après c'est un livre, il doit être comme ça, il doit faire 200-230 pages donc c'est vrai que c'est pas forcément impressionnant et pour moi vraiment, alors je sais pas si ça se voit peut-être pas trop là parce que dernièrement j'ai fait une vidéo, j'ai acheté 14 livres, je parle beaucoup de livres quand même sur ma chaîne mais je n'ai jamais été une grande lectrice. Réellement, il y a beaucoup de gens ici sur Booktube qui sont oh waouh, moi j'ai lu Percy Jackson, j'ai lu Harry Potter quand j'étais jeune et puis j'ai lu Twilight et enfin plein de choses comme ça quand j'étais jeune et ben moi non en fait. J'ai vraiment commencé, on va dire, à me fondre dans le cercle de la lecture en 2016. J'avais 17 ans, c'est-à-dire que au final c'est très récent et avant ça vraiment enfin les livres des cours je les lisais pas, je fuyais la lecture, je lisais des magazines et des fois des mangas donc vraiment c'était pas ouf. Et c'est en novembre 2016 quand j'ai lu ce livre que je me suis dit waouh, j'ai enchaîné direct, j'ai enchaîné avec ses livres à elle et c'est un peu comme ça que je m'y suis mise et ça a été grâce à ce livre là que je me suis mise à la lecture et à un autre livre, on en parlera plus tard. Le second, alors celui-là j'ai eu un peu du mal à le traduire donc je l'ai juste pas traduit, c'est Guilty Pleasure Book. Pour ça j'ai pris évidemment ce livre là, je vous en avais parlé dans une vidéo qui date de décembre ou janvier, c'est une romance de Noël. Ça c'est vraiment les trucs niais comme ça, j'ai besoin que ça soit un minimum intelligent pour apprécier mais en même temps vraiment à la période de Noël je suis, mais j'allais dire une insulte, on va pas dire d'insulte sur cette chaîne, je suis toutes les phrases qui viennent en tête il y a une insulte dedans, je vais me concentrer. Je suis vraiment très attirée par tout ce qui est les films de Noël gnangnan et les livres de Noël gnangnan. Celui-ci c'est Tu fais quoi pour Noël, je t'évite de Juliette Bonté, je ne sais pas trop. Il est trop bien, j'ai fait toute une vidéo dessus, si vous voulez avoir mon avis dessus, j'ai trop dessus. Il est trop bien, franchement j'ai beaucoup aimé, la couverture est belle. Et puis voilà, ça fait partie de mes petits trucs à Noël que j'aime bien lire. Troisième question, c'est les séries que tu veux commencer. Et là, c'est trop bien parce que c'est hyper d'actualité, parce qu'il y en a deux et je les ai... Enfin voilà, ça va arriver. La première c'est The Ocean of the Vices, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. C'est la trilogie que j'ai commandée la semaine dernière. Et il y a aussi les Percy Jackson. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté mais ça va être adapté en série sur Disney+. Et vu que de base je comptais la lire parce qu'évidemment comme Harry Potter je les ai pas lus quand j'étais jeune, il faut que je m'y mette. Là j'ai encore plus envie de les lire. Donc c'est vraiment les deux séries, j'ai trop hâte de les commencer. Il faut que j'arrête de faire ça. Quatrième question, c'est quel est le livre que tu as dans ta pile à lire, la traduction, dans ta pile à lire depuis toujours et que tu n'as pas lu. C'est ce livre là, il est énorme, c'est un pavé, c'est Fire and Blood de l'auteur de Game of Thrones. Je l'ai, j'ai commencé 3 pages et ça fait depuis 1 ou 2 ans, je sais plus trop, je crois que c'était pas de cet été mais de l'été dernier. Et évidemment, comment vous dire, que déjà la taille m'intimide. Et en fait quand je l'ai eu, la série c'était pas terminée. Vu que ça reprend l'histoire avant, enfin 300 ans avant, j'avais envie de finir la série pour avoir tout en tête et enchaîner avec le livre. Chose que je n'ai pas faite et maintenant ça fait un peu longtemps et je suis un peu perdue parce que c'est vraiment... si tu commences à lire c'est que des noms. Clairement si t'as pas les noms en tête, t'es
perdu. Donc c'est vrai que pour l'instant, ben, je le repousse et voilà. Mais pourtant il est si beau, il me donne envie. Hein. 5e fact, le livre que tu as acheté pour suivre la tendance. Je ne fais pas ça, c'est pas techniquement pour suivre la tendance, mais je l'ai acheté parce que j'en avais entendu beaucoup parler. Je sais pas comment dire, enfin j'en ai entendu beaucoup parler, mais je l'aimais bien, c'était pas juste oh il a l'air connu, je vais le prendre. Je sais pas si vous voyez un peu la nuance, mais c'est ce livre-là. Il est énorme, il est vraiment magnifique. C'est mon père qui me l'a acheté l'été dernier quand on était à Paris, à la librairie la librairie rue Rivoli là à Paris là, bref avec le petit tampon. Et vraiment c'était un trop beau cadeau, il est magnifique, il est waouh. Et j'ai commencé un peu à le lire. Je l'ai pas du tout terminé mais rien que la couverture elle est incroyable, vraiment trop fière de lui. 2e fact, un livre qui a eu un impact sur toi. Nous pouvons citer notre ami Kerouac, c'est On the Road. C'est donc sur la route, si on le traduit en français, enfin ça a été traduit en français bien évidemment. Je l'ai déjà dit, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais on insiste sur le fait que ça soit, c'est écrit, le rouleau original, parce que c'est la version non censurée, et que la version censurée on n'en veut pas, on la prend et on fait fiou. Elle part. Pour la petite histoire, que j'arrête pas d'en parler et à chaque fois je suis là, oui je vous ferai une vidéo sur la Billie Jean Reaction et je ne la fais jamais. Pourquoi ce livre m'a impacté personnellement? Comme je vous l'ai dit, avec le premier en fait c'est celui aussi qui m'a mise à la lecture. Et pareil, il me semble que c'était en 2016 parce que j'ai dû le lire pour mon bac de français, enfin c'était pas une lecture obligatoire, on l'a pas du tout étudié, mais je me souviens on avait une liste et dans cette liste on devait choisir un livre et j'ai fait le résumé de tous les livres et celui-ci m'a paru le mieux, je l'ai lu, ça a été un coup de cœur et je sais pas, j'ai commencé à me prendre de passion pour lui, pour son mouvement, pour à peu près tout. Évidemment à l'époque je l'avais lu en français hein, parce que voilà, je n'avais pas le même niveau en anglais. Depuis, je l'ai acheté bien sûr en version originale. Et voilà, c'est Kerouac, je l'adore, j'adore son mouvement, c'est tous les auteurs avec qui il est proche, Ginsberg et... Ginsberg et... Oh, nom de Dieu, là, j'ai oublié son nom. Berupt. C'est bon, je les ai. Il est si bien, il est drôle, il est... La dernière question, affirmation, je sais pas comment appeler ça, c'est un livre qu'on t'a offert. C'est celui-ci, il est pas funky. Je vous avoue que quand je l'ai reçu, j'étais pas forcément très waouh. Mais c'est The Nation Favorites et c'est sur des poèmes. Et c'est un peu... Apparemment c'est... Je crois que c'est le top 100 ou le top 50, non c'est le top 100 des poèmes que les Britanniques ou... Ouais, les Britanniques ont préféré. C'est un livre de BBC. On m'a offert ça pour mon anniversaire. Je vous avoue que j'aime pas vraiment les poèmes et que j'ai dû l'ouvrir une fois. La vérité c'est que je le garde parce que je suis en licence d'anglais et que je me dis que ça peut être utile un jour. C'est vraiment histoire de dire parce que si je l'ai eu en cadeau, j'ai pas envie de le donner parce que voilà. Voilà, je ne vais pas en faire un grand usage. Mais en soi, c'est sympathique, hein. Ce tag est terminé. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que j'ai pas trop crié parce que je suis un peu surexcitée là. Je suis wouh. Parce que je vais peut-être faire mon sport ce matin plutôt que ce soir. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à le refaire, il y a les questions en barre d'infos. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!